Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et voilà, on va commencer ce mois de juillet avec une présentation d'un tarot très très intéressant. J'ai hâte de vous en parler de celui-là parce que franchement il m'a quand même il m'a bien plu. Voilà. Alors, ouais, alors on est déjà en juillet. Moi, j'ai pas vu le mois de juin passer. Je sais pas vous, mais alors moi, c'est passé à une vitesse, j'ai rien compris. Et puis, je voulais souhaiter bonnes vacances à tous ceux qui avaient pris le mois d'août. Bon, ça passe vite au flan, mais enfin quand même. Restons là. On est quand même qu'en juillet pour le moment. Donc, pour tous ceux qui sont partis en juillet ou qui vont partir, je vous souhaite à l'avance de bonnes vacances. Et puis nous, écoutez, on va parler d'un tarot. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, parce que j'ai peur que cette vidéo dure un petit peu, qu'elle soit un peu longue. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors ce tarot, j'aurais pas parié dessus, dans le sens où je connaissais la boîte. Je m'imaginais le style sans vraiment l'avoir vu. Mais bon, moi, les anges, les guides, c'est pas mon truc. Et forcément, c'est pour ça que je l'achetais pas, parce qu'il n'est pas sorti il y a une semaine, hein, ça fait quand même plusieurs mois, je pense. Et en m'apaisant tranquillement, je regardais une chaîne américaine, et en ouvrant un œil, parce que j'ai dû m'endormir devant, je me suis aperçu que dans ce jeu, au même moment, je me réveille et je vois que la personne montre une carte qui est une carte d'un tableau que j'aime énormément. Ça c'est le tableau de Friedrich qui s'intitule Le voyageur au-dessus d'une mer de nuages, ou au-dessus des mers, je sais plus, mer de nuages, quelque chose comme ça. Bon bref, je vais pas vous le montrer parce que vous allez voir dans la carte, enfin dans le jeu. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant. Et puis, finalement, j'ai remis du départ la présentation de la personne de la chaîne américaine. Et là, je me suis dit, mais mince, je suis passé à côté de ce jeu, mais il me plaît énormément, en fait. Je l'ai trouvé super intéressant, super beau, intelligemment construit, je trouve, vous allez voir. Enfin bref, et je suis passé à côté de ça. Attendez, j'ai mon chat qui tousse. Et je l'ai commandé, puis voilà. Il est là, donc on va voir ça ensemble. Alors, que dire? La boîte est une très belle boîte, hein, une boîte solide. Voilà, tac, comme ça. On a 2 cartes supplémentaires. La numérologie sur les mineurs. Et on a des petites explications sur la suite des cartes. Voilà. Hop. Donc ça, je vais le mettre là. Et puis, on va passer au livre. Alors en fait, avec ce jeu, j'y suis allé crescendo, quoi. C'est-à-dire que la boîte, bof. J'ai commencé à mettre le nœud dans le livre. Alors là, je me suis dit, c'est vachement intéressant. Et c'est surtout, il y a surtout du travail, en fait. J'ai trouvé vraiment le livre très intéressant, très bien expliqué, dans le sens où on a pas mal de symboles sur les cartes. Et tous les symboles sont bien expliqués sur la carte. Bon, en quelques mots, hein, c'est pas non plus... voilà, pour une carte, vous avez une page et demie, on va dire, 1 à 2 pages. Donc les symboles sur les cartes sont très très bien expliqués. On a un petit message angélique que moi j'ai tourné en message tout court, voilà. On a le côté positif, le côté négatif de la carte. Enfin, c'est très très intéressant. Et si vous allez voir, c'est surtout super original parce que on a donc les arcanes majeures, donc de 0 à 22, qui sont en référence à un ange. Alors, c'est vrai que moi, les anges, comme je vous ai dit, je suis pas spécialement fan, quoi. Mais bon, je trouve que le fait d'avoir mis un ange pour correspondre avec une arcane majeure, je trouvais ça assez intéressant. C'est pareil, si on travaille, par exemple, avec un ange, c'est un peu comme travailler avec une divinité, finalement.
vous prenez la carte correspondante et vous mettez sur votre hôtel, et je trouve que c'est vraiment intéressant. Après, on a également les cartes de cours dans chaque suite, super intéressantes également, puisque ça fait référence à un personnage connu, voilà, donc du page au roi, en passant par le cavalier et la reine, on a des personnages connus dans l'histoire, voilà, et je trouve que c'est génial, parce que ça permet la mémorisation des cartes de cours qui sont jamais très faciles à interpréter, à retenir, etc. Et ben, je trouve que le fait de mettre un personnage connu, et vous allez voir, c'est des personnages, bon, il y en a qui sont plus ou moins connus, mais en tout cas, toujours très intéressants, et on retient très vite. En plus de ça, je trouve que c'est super bien choisi, ça correspond pile poil à la suite qu'il représente, etc. Enfin, c'est top, franchement, super bien travaillé. Donc je vais vous montrer tout ça, et on a des petits tirages à la fin du livre, voilà. Alors c'est vrai que bon, le livre il est en anglais, mais franchement si vous voulez, c'est toujours pareil, moi je sais que je vous ennuie avec ça, mais si vous voulez vraiment comprendre pour les cartes de cours, pour les anges, etc., c'est quand même intéressant de, si vous lisez pas l'anglais, de faire une petite traduction, parce que ça va vous aider à mieux comprendre le jeu, et surtout à approfondir des choses. Alors on peut s'en servir juste en Rider-Waite-Smith sans aucun problème, hein, mais c'est un plus. Voilà, c'est un plus de savoir de qui on parle, par exemple pour la reine de Pentacle, etc. Ou un ange parmi tant d'autres dans les 22 majeurs. Je trouve que c'est un plus. Mais bon, on n'est pas obligé. Alors voilà. Alors, les cartes. Tac. Alors, j'ai fait vraiment un effort. Je les ai toutes remis dans l'ordre. Chose que je fais jamais d'habitude. Mais là, je me suis dit, il mérite quand même. Voilà, il mérite ça. Alors, je vous montre le dos. Le dos est très beau. Je suis pas une grande fan du bleu, mais c'est un bleu qui est quand même assez élégant, je trouve. Et les motifs, je les aime beaucoup. La carte, elle est vraiment très... elle est de très très bonne qualité, aucun problème. Carte, format tarot peut-être légèrement plus grande, mais on n'est pas non plus sur un format oracle. Voilà. Avec ça, ça vous a aidé, n'est-ce pas? Et bon, alors le truc que j'aime le moins, c'est la dorure. Je n'aime pas trop la dorure, j'aurais aimé que ça soit neutre. Ceci dit, je reconnais que pour ce genre de jeu, une dorure, ça passe super bien en fait, hein, puisque vous allez voir, ça représente des tableaux. Voilà, on est sur des tableaux, donc c'est pareil, on a une bordure, mais je trouve que la bordure, elle va très très bien, elle encadre très bien les tableaux. Alors, ce sont des œuvres d'art, hein, sur les cartes, donc forcément la dorure et la bordure. Bon, sur ce jeu, ça passe quand même très très bien. Voilà, ce qui passerait pas sur un autre jeu passe super bien sur celui-là. J'avoue que j'aime beaucoup la bordure, surtout les tons de la bordure comme ça. Je trouve ça génial. Et puis bon, je me dis, la dorure, elle va bien finir par s'estomper avec le temps. Ce jeu, ça va faire un petit mois que je l'ai. Alors j'ai une chose à dire, c'est que c'est quand même de la qualité. C'est pas mon grand regret, parce que voilà, on veut tous de la qualité dans nos cartes, mais la dorure, elle tient le coup, quoi. Donc coucou, on me voit un peu là. Donc voilà, et ouais, c'est de la qualité, quoi. Franchement, super jeu. Alors on va commencer. On va passer du temps tranquille ensemble. Alors, détendez-vous. Voilà. Et puis, on va regarder ça tranquille. Si vous êtes encore au lit, écoutez, restez allongé et puis regardez tranquillement. Donc, on va commencer doucement avec les arcanes majeures. Franchement, c'est la première fois que je vais faire une vidéo aussi bien construite, avec le jeu en ordre, etc., etc. C'est juillet.
on y va, on a le temps. Alors, voilà. Donc là, on est avec le fou. Alors, le fou va pas représenter un personnage connu comme on va pouvoir le voir sur les cartes de cours, mais ça va quand même représenter un ange. Et je trouve, moi qui suis pas fan des anges et tout ça, je trouve que ça passe super bien dans le sens, vous allez voir les dessins, on n'est pas envahi par un ange, vous savez, quelque chose d'hyper angélique. Alors, moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Et là, ça reste très discret et on a quand même, vous allez voir, une interprétation, enfin une illustration plutôt, qui embellit la carte en fait sans qu'on soit étouffé par un ange, quoi. Donc là, on a le fou. Alors le fou, ça va être, il va représenter donc un ange qui va être Afriel. Alors j'ai pris des petites notes plus ou moins. Alors il y a des choses, je pense que je vais bloquer et puis je vais essayer quand même d'être le plus, je vais essayer d'être clair, quoi. Je vais essayer. Donc Afriel, alors qui représente le fou, et en fait c'est l'ange de la jeunesse. Voilà, c'est celui qui va nous encourager à expérimenter de nouvelles choses, à adopter de nouvelles idées, il va renforcer notre confiance en nous, etc. Voilà, donc c'est lui sous les traits du fou. Hop. Ensuite, ça c'est l'ange de la boîte, on a le magicien. Le magicien, ça va être, alors il est connu, c'est l'ange Michael, donc il est là pour, c'est l'ange du courage et de la protection. Et c'est en ça que c'est bien, vous savez, alors on le fait avec les déesses, les dieux, etc., mais on peut le faire aussi avec les anges. Voilà, si par exemple je veux prendre une carte que je vais mettre sur mon autel pour la protection, pour le courage. Bon, bah, je vais prendre cette carte-là, et puis voilà, je vais la mettre là, et je vais travailler avec l'ange qui correspond à ma recherche, à ma quête du moment. Donc je trouve ça assez sympa, si on travaille avec les anges, ou même si on ne travaille pas forcément avec, mais voilà, quoi. Alors, on a la grande prêtresse, donc... vous voyez, c'est discret en fait. Hein. On n'a pas, voilà, on n'a pas des anges qui virevoltent sur les cartes. Je trouve que c'est assez discret. Et on reconnaît quand même, la grande prêtresse, même si on n'a pas vraiment tous les éléments et les symboles du classique. Vous verrez que dans le livre, par exemple, le disque qu'elle tient ici, le parchemin ici, etc., tout est expliqué dans les petits détails. Et ça, c'est vraiment très, très sympathique pour mieux comprendre. Alors, la grande prêtresse, elle est avec Raziel. Raziel, ça va être l'ange des secrets. C'est le gardien des connaissances sacrées, voilà, de la sagesse divine. La belle impératrice, avec Omael, l'ange gardien de la fertilité et de la reproduction, donc il protège, alors j'aime beaucoup, voilà, par contre, là, c'est un ange qui va protéger aussi les animaux et tout le monde naturel, voilà. Donc si vous voulez faire des petites incantations, un petit rituel par rapport à une protection pour un animal, ben, vous pouvez sortir... l'impératrice qui représente l'ange Omael. Voilà, je trouve ça assez sympa. L'empereur. L'empereur, c'est Métatron. Voilà, donc c'est pareil, hein, je crois qu'il est assez connu cet ange-là. Et il me semble que c'est l'ange le plus haut placé dans la hiérarchie des anges, quoi. Donc il a de la force, la sagesse, etc. Donc il est sous les traits de l'empereur. Le hiérophante, on a Asmal, qui est l'ange... c'est l'ange, en fait, qui va brûler tous les enseignements et toutes les croyances incorrectes. Voilà, il va remettre de l'ordre. Les amoureux, avec Chamuel... Franchement, il y a des noms d'anges, j'avais jamais entendu ça. Hein. Chamuel, donc c'est l'ange qui réconforte et qui aide les gens à entretenir des bonnes relations entre eux. Voilà. Donc ça, c'est pas mal, pareil, dans qui court.
le chariot, avec Géudiel, qui est l'ange de la direction et de l'effort. Donc il apporte la motivation, la confiance pour faire avancer les choses, tout simplement. On a la force avec Zadkiel. Il est connu comme... c'est lui qui va nous aider à être plus indulgent envers les autres. L'ermite, regardez comme il est beau. Et merci, l'ermite va vers la droite. Et ça, c'est génial parce que la majorité des ermites vont vers la gauche en général. Et lui va vers la droite. Alors ça, déjà, pour moi, c'est un point hyper important. Je suis contente que on ait cet ermite qui part comme ça, qui part vers le futur. Et lui, c'est l'ange de l'éveil. Alors c'est Remliel. C'est l'ange de l'éveil qui va nous aider à voir, en fait, nous faire voir la différence entre l'illusion et la vérité. Et il va aussi nous guider, forcément, c'est l'ermite, dans notre voyage de découverte intérieure. On a la roue de fortune. La roue de fortune, alors là, ce sont 4 anges qui, eux, se chargent des 4 éléments. Donc, la terre, le feu, l'air et l'eau. Après, on a la justice, qui est Raguel, qui est l'ange de la justice, forcément. Alors, donc, de l'équité et de l'harmonie. Voilà. Le pendu. Alors j'aime bien le pendu parce que il est vraiment libre au final, hein. Il n'est pas du tout attaché, on a l'impression qu'il vole à l'envers. Et le pendu, c'est Cassiel, donc c'est l'ange, alors lui c'est l'ange qui va observer, il agit jamais, il intervient jamais dans quoi que ce soit. Mais il est, voilà, il observe, il regarde ce qui se passe. En fait, apparemment, cet ange est connu aussi comme l'ange de la solitude. De la solitude plutôt imposée dans ce cas-là. La mort, qui est Azraël, donc ça, on connaît tous Azraël, qui lui va guider les âmes vers le ciel. Donc on le voit bien, là. Alors, on continue tranquillement avec la tempérance. La tempérance, c'est l'ange Baglis. Donc, c'est l'ange de la modération, forcément. Et je vous assure, c'est pas inventé. Hein, c'est vraiment des anges qui, vous tapez sur Internet, vous allez trouver leur nom. Et là, c'est l'ange de la modération, forcément. Donc, il est censé aider les gens. Alors, il va être censé aider les gens qui sont dépendants. Voilà. De la drogue, du tabac, de l'alcool par exemple, et il va encourager en fait l'autodiscipline. Donc par exemple, vous voulez arrêter de fumer, vous prenez Baglis et puis vous le mettez là, bon il faut de la volonté un peu quand même, hein. Et puis voilà, vous lui faites votre demande. Regardez-moi ce diable. Je l'adore, et pour le coup, voilà, on n'est pas avec un petit diable tout beau, tout mignon, hein, on est avec voilà quoi, un diable assez, qui représente un diable tout simplement. Et le diable, c'est Samaël, et Samaël, forcément, c'est un ange déchu, donc il va nous encourager. En fait, Samaël, ça va être l'ange déchu qui encourage l'humanité à agir de manière mauvaise. Voilà. Tout simplement. La tour, j'adore la tour, regardez les dessins. Alors je pense que c'est de l'aquarelle, c'est super bien fait. Je trouve les dessins magnifiques, franchement. Et ça, c'est des œuvres d'art que vous pouvez retrouver, ce sont des tableaux. Hein. Donc génial. Bien sûr, ils ont rajouté voilà, des petits anges et tout, mais sinon... ce sont des vraies œuvres d'art. Alors, la tour, c'est Barakiel. Barakiel. Alors, lui, il est connu, c'est le chef... je sais plus. C'est le chef des anges, je crois, je sais plus trop. Bref, il est considéré comme l'ange chargé de la foudre. Voilà. Là, on a l'étoile.
Elle est belle celle-là. Donc l'étoile, c'est Raphaël, c'est l'ange Raphaël. Donc lui, il est là pour faciliter le bien-être, que ce soit physique, émotionnel. Il va aider à soulager la douleur sur les personnes qui souffrent. Donc c'est pareil, on peut mettre ça sur notre autel avec... on rajoute des petits rituels avec. La lune. Vous voyez, c'est quand même parlant à chaque fois. Là, la lune, elle est sévère quand même, avec toutes ces sales bêtes dans l'eau. Donc la lune, c'est Elémia. Et l'ange, donc Elémia, c'est l'ange des voyages intérieurs. Donc il va aider à résoudre des problèmes, que ce soit psychologiques ou autres. Il agit un peu comme un guide. Voilà. Et on dit aussi qu'il veille sur les océans et les mers et qu'il protège ceux qui prennent le bateau. Voilà. C'est complet quand même. Là, on a le soleil. Le soleil, c'est tout simple, on a des petits chérubins, tout angéliques, là, pour le coup. Donc, ils sont là pour la gloire, la grandeur, à croire en l'univers, voilà. Alors, le jugement, je l'adore. J'adore cette carte, alors qu'à la base, c'est pas une carte qui me plaît plus qu'une autre. Mais le jugement, par rapport à cette carte-là, je la trouve super bien travaillée. Bon, déjà, on a une femme... on a l'impression qu'elle se confesse, et il y a tous les petits anges qui sont là, et puis vous voyez, elle est là aussi, c'est toujours elle, et là on la voit par rapport à tout ce qu'elle confesse, on a l'impression qu'elle est vraiment soulagée, elle a une sorte de petite auréole sur la tête, et elle se libère, d'ailleurs on voit qu'il y a des cailloux qui tombent, voilà, donc elle se déleste de poids, voilà, qui à mon avis l'empêche de se sentir bien. Et ce que je trouve original, c'est la représentation qu'a fait la créatrice et l'illustratrice, sont deux femmes. En mettant les quatre anges, oh là là, enfin vous m'avez compris. Donc on a le premier ange qui va être Zacriel. Donc lui, il va aider à soutenir, non pas à soutenir, il va nous aider à nous souvenir du passé, qu'il soit bon ou mauvais, il est là pour pas qu'on oublie ces souvenirs-là, parce que ça sert à rien d'enfouir les mauvaises choses et de se dire oh, j'y pense plus, parce que ça ressurgit toujours à un moment donné. Donc il faut se souvenir, voilà. Et puis après on fait un travail là-dessus, mais il faut se souvenir du passé, donc des bons et des mauvais côtés. Donc on a un ange pour ça. On a un deuxième ange qui va être là. Alors lui c'est Taharial. C'est possible que j'écorche les mots là. Lui va être là parce que ça va être l'ange de la purification. Donc il est là pour éliminer toutes les mauvaises énergies. Après on a, rigolez pas mais moi le nom voilà, Colopatiron, hein, et pas Colopotiron, on ne se trompe pas s'il vous plaît, Colopatiron, je vous assure. Celui-là, je suis sûr que je ne me suis pas trompé. Lui, c'est l'ange de la libération. Donc, il est là pour aider à libérer toutes les peines psychologiques, toutes les peines spirituelles, intellectuelles, même le côté créatif aussi. Hein. Donc, tout ça, il va être là pour nous aider à nous délivrer de ça, à nous libérer de ça. Et puis, le dernier ange, qui va être Valoël, lui, il est là, c'est l'ange de la paix. Voilà, c'est l'ange de la paix qui va justement nous procurer un sentiment de sérénité, de tranquillité. Voilà. Et je trouve ça génial parce que, en fait, ces quatre anges représentent tout à fait le processus du jugement. Quand on y réfléchit, c'est tout à fait ça. C'est la purification. Non, c'est d'abord se souvenir de notre passé, des choses, des bonnes et des mauvaises choses. Ensuite, on va purifier, ensuite on va se libérer, et après on va trouver la paix. Voilà. J'ai trouvé cette carte super parlante. Voilà. Alors, excusez-moi. Et on va terminer ce voyage des anges avec les majors par le monde. Donc le monde, c'est l'ange Perpétiel. Je crois que c'est Perpétiel. Perpétiel, oh là, bon, enfin voilà. Tout ça c'est dans le livre, hein, de toute façon, voilà. Donc c'est l'ange du succès. Voilà, c'est celui qui va nous aider à suivre nos espoirs, nos rêves, et c'est celui qui va nous aider surtout à atteindre nos objectifs. Voilà. Et ce que j'ai bien aimé aussi,
c'est quand on prend la carte du tout premier départ, c'est-à-dire la carte du fou. C'est un peu trouble, je sais pas. La carte du fou, vous voyez, le bas, et la carte du monde. Alors, je vais essayer de faire comme ça pour que vous puissiez voir. Quand on regarde bien le bas de carte, les illustrations du bas de carte, on est sur le même style. Alors là, on est un petit peu plus loin. Là, on voit que c'est un petit peu plus rapproché parce que là, on voit le monde, justement. On voit le fou qui part à l'aventure qui part à l'aventure du monde qui est ici. Et là, c'est à peu près la même, voilà, le même fond de carte, sauf que là, c'est bon, il a fait son voyage et il revient au point de départ. Donc on se retrouve, vous voyez, là, c'est ça. Bon, enfin vous avez vu, hein, mais voilà, on est dans le même fond de carte en fait. Bon, voilà. Donc, je trouve que c'est vachement intéressant déjà. Je voulais voir un autre truc. Celui-là, je vais le garder parce qu'on le retrouve quelque part. Voilà. Donc ça, c'était les majeurs. Maintenant, on va partir avec les mineurs. C'est bien en fait quand tout est bien rangé. Et on va partir avec les coupes. Tac. Alors, vous allez voir, c'est tout aussi intéressant, différent mais intéressant. Et on est parti avec l'as de coupe. Alors là, c'est super beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Ce sont des tableaux. On a rajouté des anges, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais voilà, l'as de coupe, je trouve que c'est génial avec cette coupe qui est déjà bien remplie. On s'imagine tout à fait que le cœur, quand il va tomber dans la coupe, on sent que ça va être un débordement d'émotions, un débordement de sensibilité, enfin bon voilà quoi. On voit, hein, franchement j'adore cette carte. Le 2 de coupe. Alors, je vais pas m'arrêter sur toutes parce que sinon, voilà, on est déjà pratiquement une demi-heure là. Le 3 de coupe, vous voyez, c'est joli quoi. Bon, faut aimer le style, hein, c'est toujours pareil. Si vous aimez pas le style un peu comme ça, Renaissance, c'est sûr que ça va pas vous plaire. Mais si vous aimez l'art, si vous aimez ce genre de tableau, franchement, voilà quoi. Donc le 4 de coupe, le 5 de coupe. Alors, on a toujours un petit ange qui se balade, hein, mais ça va, il est discret. Le 6 de coupe, elle est très belle, ça là aussi. J'espère vraiment que vous voyez bien les cartes. J'aime beaucoup le 7 de coupe également. Alors vous voyez, les coupes, on le sait, c'est les émotions. Hein, donc en fait, on n'a que des coupes. On n'a que des coupes qui sont en train de flotter dans les nuages. Parce que c'est des pensées en même temps. Le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, il est étonnant parce que c'est un vieux monsieur. Mais je trouve que ça va bien à la carte. On a peut-être plus l'habitude de voir, des personnages plus jeunes pour le 8 de coupe, mais là je trouve que ça lui va mieux. On peut imaginer que la personne, voilà, c'est ce qu'elle fait, elle a de l'expérience, c'est le moment de partir avec tous ses bagages en main, quoi. J'aime bien celle-là. On a l'impression qu'il tient son petit ange comme il tiendrait un petit chat. Le 10, très belle aussi, très belle carte. Alors voilà, là ça va commencer. Ah là là, malheur, mon téléphone a coupé. Donc je m'en suis aperçu, bon j'avais fait ça déjà, mais c'est pas grave. Donc je m'en étais, donc ça a coupé aux pages de coupe. Donc j'étais en train de dire que le page de coupe c'était un poète italien qui s'appelait Dante Alighieri. Je peux écorcher les noms, hein, surtout m'en veuillez pas pour ça. Et c'était un poète italien et lui donc il est tombé amoureux à 9 ans de Béatrice, c'était son amoureuse. Et puis malheureusement c'était une époque où tu ne choisis pas la femme que tu vas épouser, c'est ta famille qui le fait pour toi. Et du coup, pendant tout son
tout le temps qu'il a été marié, il n'a jamais oublié la fameuse Béatrice de sa jeunesse. Voilà. Donc ça représente vraiment le page de coupe. Hop. Alors attendez. Du coup, le cavalier. Alors le cavalier, j'étais en train de vous dire donc ça coupe que c'était un musicien anglais qui s'appelait John Doland, et c'était un musicien qui écrivait et qui faisait ses propres chansons. Voilà, et c'était un grand romantique, forcément, c'est le cavalier de coupe, donc c'était un très très grand romantique, mais toutes ces musiques étaient très mélancoliques, voilà, c'était assez triste, et on peut encore les retrouver hein, sur internet, si vous cherchez les musiques de John Doland, vous allez retrouver quelques musiques de l'époque, parce que c'était il était doué, il faisait de la, comment on appelle ça, de la lutte, je crois, que c'est marqué dans le livre. Et ben, ces chansons, à l'époque, étaient vraiment... ont eu beaucoup de succès, quoi. Voilà. Après, on arrive avec la Reine de Coupe. Alors, la Reine de Coupe s'appelle Abigail Adams. Rien à voir avec la famille Adams. C'était une femme qui était mariée au président John Adams. Donc c'était un président américain, et en fait, elle était sa confidente, c'était une femme qui était confidente et conseillère de son mari tout le long de son règne, et même tout le long de sa vie, elle était vraiment la meilleure amie de son mari. Voilà, Reine de Coupe. Je trouve que c'est beau, c'est des belles histoires. Et puis lui, le roi de Coupe, lui, c'était Erasme de Rotterdam. Alors, je ne connais pas du tout, et c'est un grand écrivain. Voilà, donc je vais aller me renseigner. C'est un grand écrivain, un grand citoyen du monde. Il était connu pour être un très bon professeur d'ailleurs, puisque ben, il faisait des cours, je pense, et puis ben, ses élèves étaient même devenus par la suite certains ses meilleurs amis. Donc il a fait un livre très connu qu'on peut retrouver, je ne me rappelle plus du nom, c'est devenu un best-seller à l'époque, mais tout ça, vous l'avez dans le livre et vous pouvez vous renseigner. Je sais que c'est un livre qui est encore lu aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est les coupes. Alors vous avez vu les personnages, ils sont vraiment, ben voilà, c'est bien trouvé à chaque fois. Maintenant, on va passer au bâton. Ça va, vous êtes toujours là? Bon, allez. Je vais essayer d'aller plus vite. Alors, l'as de bâton. J'aime bien les couleurs. Le 2 de bâton. J'aime bien le 2 de bâton aussi. Avec cette la position qu'il a, là, on voit qu'il va franchir une étape, hein, on voit il y a des escaliers, il y a des murs, on voit qu'il y a eu des hauts, des bas, mais c'est bon, il est prêt pour partir, il a son sextant dans les mains, et on voit que là, il est prêt à franchir le petit muret. Et là, derrière, justement, c'est ma carte préférée, voilà, c'est le 3 de bâton. Je suis sûr que tout le monde connaît très bien ce tableau, puisque c'est vrai que c'est une des œuvres les plus connues de Friedrich, et ben voilà, c'est là pour moi que tout est arrivé. C'est pour ça, c'est grâce à cette carte que j'ai ce jeu entre les mains. Donc le 3 de bâton. Voilà, je trouve ce tableau magnifique. Pour moi, moi qui suis un signe d'air, et qui, pour moi, la liberté, c'est quelque chose de fondamental. Je trouve que cette carte, voilà, c'est ça. C'est le côté libre, la liberté des voyages, la liberté de partir, la liberté de penser, la liberté de se mettre en action. J'adore cette carte. Bon. 4 de bâton, avec un petit côté Lenormand, je trouve, petit Lenormand, quelque part. Le 5. Vous voyez, là, on a un ange, mais c'est quand même assez discret. Le 6, bien représenté, il y a du monde là-dessus. Le 7. Le 8,
un 8 complètement différent des 8 qu'on a l'habitude de voir. Et bah, ça fait plaisir, cette horde de chevaux, là, ils ont tous un bâton, ils portent tous un bâton, mais voilà, ça, on sent que ça va partir. Là, voilà. Là c'est pareil, on a un ange qui est là. Et là, on est parti sur les personnages qui ont existé. Donc, on a ici, en ange, je suis revenu aux anges, moi. En page de bâton, on a Angelina Kaufman. Donc, elle, c'était un peintre. Donc là, elle est toute jeune, hein, et c'est marrant parce que justement, on a un petit ange ici qui lui montre un tableau. Je ne sais pas si vous le voyez bien comme ça. Il lui montre un tableau comme s'il était en train de lui dire voilà, continue de travailler, vas-y, parce que regarde ce que tu seras capable de faire plus tard. Et on voit là une palette dans les mains, là, elle a un pinceau, voilà, et bah, il lui dit continue de travailler, tu vas devenir quelqu'un d'important. Et effectivement, elle est née en Suisse, Angelina Kaufman, et c'était quelqu'un qui parlait plusieurs langues. C'était pas évident à l'époque, mais elle était assez forte pour ça. Et elle a été portraitiste professionnelle. Et c'est devenu une grande peintre, en fait, hein, qui a été admirée en son temps. Cavalier de bâton. Lui, ce cavalier de bâton, eh ben, c'est un Français qui s'appelle Samuel de Champlain. Il était navigateur, explorateur, cartographe, bref, plein de choses. Et en fait, il accompagnait, quand il était, bon là c'est un cavalier, mais plus jeune, il accompagnait son père et son oncle, qui étaient marins, et il les accompagnait pour des voyages. Et je trouve que ça représente, en plus on a le bateau ici, ça représente tout à fait le cavalier de bâton qui est vraiment, ouais, c'est un conquérant, c'est un aventurier, quoi. Il a visité, il a exploré beaucoup de pays. Et il est reconnu, Samuel de Champlain, comme étant le père de la Nouvelle-France. Voilà, ça vous parle. La reine de bâton. Reine de bâton qui est représentée par Marguerite de Navarre, cette fameuse reine de bâton. Alors on a le tournesol, on a bien le chat, il n'est pas noir, mais on a le chat quand même. Et alors elle était surnommée la mère de la Renaissance, voilà. Donc c'est devenu une femme très très influente à son époque. Et son frère est monté sur le trône puisque c'était François Ier. C'est une jeune femme qui était très très instruite et qui amenait beaucoup de goût à la cour de France, justement. Donc là, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'était il était abolitionnaire, enfin il était, comment dire, c'était un anti-esclavagiste, quoi. Il s'est battu pour ça, voilà. Mais par contre, il avait, si j'ai bien tout retenu dans le livre, il avait des méthodes un peu violentes quand même, hein, puisque, bon, alors peut-être, je connais pas tout ça, mais peut-être que c'est ce qu'il fallait, mais il avait tendance à, voilà, là on voit avec son bras, là, à dire qu'il fallait faire la révolution, qu'il fallait faire la guerre, en fait, hein. Donc c'est bien, mais c'était parfois un peu violent. Cavalier de bâton. Bah, il était tout feu tout flamme, hein. Mais cavalier, attendez, il manque quelqu'un, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Reine. Il manque le roi. Qu'est-ce que j'ai... Ah bah il est là. Ah bah c'est lui, je suis bête. Bon, c'est bon. Après les bâtons, on va passer aux épées. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, les épées, c'est parti. Je vais essayer d'aller plus rapide. Les épées. Alors, voilà. Donc, ben, ça représente bien les pensées, hein. Là, c'est pareil, les deux d'épée. Avec des petits anges de chaque côté.
Ah, elle est belle celle-là, je l'adore. Le 3 de bâton, je la trouve magnifique. Le 3 de bâton, le 3 d'épée, je la trouve magnifique parce que vous remarquerez dans ce jeu, il n'y a pas de sang, nulle part. Vous n'avez rien de sanglant, mais par contre, c'est très très parlant et parfois même émotionnellement assez dur, entre guillemets. Mais là, on voit cette femme, alors vous voyez, les épées, elles sont pas plantées dans un cœur, les épées, elles volent dans l'air hein, pour bien montrer que tout ça, c'est très aérien, c'est très dans la tête, en fait. Et vous voyez, elle tient... en fait, ce qu'elle tient, c'est rien, c'est simplement son cœur qui est enflammé. Voilà. Elle est enflammée, elle est pleine de douleur, en fait. Et elle est nue, elle est déshabillée, en fait, tout simplement pour montrer à quel point elle est encore vulnérable et qu'elle n'est pas prête à guérir dans sa douleur. On le voit hein, avec son visage et le petit ange là. Voilà, elle est assez... 4 d'épée, très belle carte aussi, où on sent vraiment, là c'est la nuit et tout, que si on veut se recharger, il faut vraiment penser à se reposer. 5. Le 6. Toute la famille. Le 7. Là on voit un loup qui est en train de manger une poule. Le 8. Voilà, donc c'est pareil, hein, on est bien avec un 8 qui n'est pas forcément enchaîné, qui pourrait se relever très facilement, mais bon, voilà, c'est le 8, quoi. Celle-là est très belle aussi, elle est un peu dure, je trouve, quand on regarde bien tout, hein, cette femme, on voit qu'elle est... elle est vraiment dans ses pensées et on voit là sur son bras, elle a toutes les épées. Alors on pourrait imaginer que c'est comme un tatouage pour pas oublier certains moments de sa vie. À chaque fois, elle a mis une épée sur son bras. Mais on voit que voilà, moi je l'ai trouvé triste cette carte. On voit une brebis, voilà, qui est en train de, je sais pas si vous allez le voir, mais elle hurle en fait et on sent la douleur de cette brebis parce que son agneau il est mort. Vous voyez, il est mort. Et on voit les corbeaux qui attendent hein, de faire leur travail. Et cette femme, justement, tout ça, elle rumine comme le mouton. Voilà, c'est un ruminant, le mouton. Bah, c'est ce qu'elle fait dans sa tête, elle rumine. Et ça pourrait être aussi... elle pourrait aussi éprouver de la culpabilité avec les corbeaux. Voilà, d'avoir fait peut-être quelque chose qu'elle pense pas bien, même si... même si elle ne pouvait pas faire autrement, les corbeaux, c'est peut-être dur, mais bon voilà, ils font du nettoyage en même temps. Hein. Grâce à eux, on évite beaucoup de maladies aussi. Hein. Donc, bon, enfin bref, il y a plein de choses à dire sur cette carte, je la trouve très belle. Notre 10 d'épée, toujours là, fidèle, avec tout ce dégradé de couleurs jusqu'à enfin... la couleur, la renaissance, etc. Et on arrive avec le page d'épée. Le page d'épée, c'est Denis Diderot. Bon, voilà, donc philosophe, écrivain, romancier, dramaturge, enfin bref, bon, il est assez connu quand même. Et c'était, ouais, c'est vrai que Diderot, c'était une grande figure du siècle des Lumières. Et puis... on dit que Diderot, alors moi ça par contre je ne savais pas du tout, mais il voulait une encyclopédie pour changer réellement la façon de penser des gens. Voilà, bon, ça par contre, bon. Alors lui je l'adore. Regardez-moi cette bonne tête de fourbasse qu'il a. Voilà, vous voyez, vous savez qui c'est? Eh bien, c'est tout simplement Machiavel. Voilà, Nicolas Machiavel. Et je me dis maintenant que effectivement machiavélique, on voit tout à fait d'où ça vient quand on voit sa tronche. Donc, c'était bon, voilà, c'était quand même quelqu'un. Hein, c'était un diplomate, c'était un stratège. Il était militaire, je crois, en même temps. Enfin bref, mais il était quand même spécial. C'est un écrivain aussi. Et italien, il est né à Florence, et Machiavel, il
il était du genre la fin justifie les moyens. Mais il disait aussi, enfin il disait, je sais pas s'il le disait, mais on peut lui coller aussi cette citation, c'est que les mauvaises actions sont excusées si les résultats sont bons. C'est-à-dire que ce gars-là était prêt à tout pour arriver à ses fins, ça c'est clair. Il était un peu machiavélique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis bon, c'est vrai qu'il n'était pas à cheval sur l'éthique de l'époque, mais malgré tout, il était quand même considéré comme un génie politique, ce Machiavel. Donc là, c'était le cavalier. Hop. Et puis voilà, hein, je vous dis les personnages, mais vous voyez qu'à chaque fois, les personnages vont super bien avec la carte de cour. Reine d'épée, la reine d'épée, c'est Mary Wollstonecraft. Je vous rassure, je connais pas non plus. Et mais par contre, elle a existé, pareil, et je trouve que son histoire colle très très bien à la reine d'épée dans le sens où elle écrivait elle aussi, hein, elle a fait des livres, c'est une anglaise. Et c'était quelqu'un qui revendiquait toute la philosophie féminine, qui était pour les droits de la femme, etc. C'était une intellectuelle et elle n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. Alors à l'époque, c'était surtout les hommes, hein, qui avaient le droit de parole et tout. Et elle s'imposait et elle parlait d'une manière directe et honnête. Voilà, une vraie reine d'épée. Et le roi d'épée, c'est Francis Bacon. Je pense que c'est un Français. C'était un avocat, donc c'était quand même quelqu'un de droit, d'honnête, hein, mais qui endossait quand même plusieurs casquettes, puisqu'il était conseiller, il était chancelier, il était procureur, bref, c'est un homme politique. Mais il avait des méthodes toujours très claires, très établies, parfaites, et puis il était dans les sciences aussi, enfin bref, voilà quoi. Roi. Et on va terminer avec les pentacles, parce que là j'ai peur que vous allez finir par en avoir marre, mais bon, franchement c'est un tarot passionnant. Moi j'aime bien tout ce qui touche l'art, j'aime bien cette époque aussi, et le fait d'avoir des personnages comme ça, puis regarder les dessins, moi ça me transporte, je pourrais parler de ce jeu pendant des heures. Voilà. Mais rassurez-vous, ça va pas être le cas aujourd'hui. Donc, As de Pentacle. Ouais, ça a encore coupé, hein, c'est chiant. Alors, l'As de Pentacle. Donc, voilà, je trouve ça très beau. Le 2. On voit, hein, c'est mouvementé un petit peu. Le 3, dans le travail, là, on est avec les... Comment ça s'appelle? Maréchal Ferrand, je pense que c'est ça. Le 4 de Pentacle, j'aime beaucoup aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. 5 de Pentacle, alors celle-là, elle est assez dure aussi. Ça fait partie des cartes assez dures, je trouve, dans les Pentacles. On voit l'église et on voit toutes ces personnes-là qui sont dans la misère. On voit des gens qui sont amputés, etc. Et puis, vous voyez, ils ont tous le Pentacle sur leurs affaires, cousu sur leurs affaires. Comme vous savez un peu, malheureusement, dans cette triste époque où les Juifs avaient une étoile jaune sur leurs vêtements, voilà, là, on est là pour... voilà, c'est des paréas, des pestiférés. On montre que, voilà, ce sont des choses, quoi. Je la trouve très, très, très dure, cette carte, et en même temps très parlante. Le 6 de Pentacle... Voilà, on voit les gens, on n'est pas dans le même monde, hein, il n'y a qu'à regarder au niveau des vêtements déjà. 7, elle est trop belle celle-là, j'aime bien. Le 8 de Pentacle, elle, tout de suite, sans même connaître quoi que ce soit ou lire le livre, j'ai tout de suite vu que c'était une dentelière. Voilà, c'est-à-dire qu'on voit les pentacles, on voit que c'est de la dentelle directe. Donc je trouve que ça colle tellement bien au 8 de Pentacle. C'est pareil, elle est belle cette carte aussi. Le 10, pareil, hein, très parlant.
Et puis on arrive avec le page de Pentacle qui est tout simplement James Watt, donc on le connaît aussi tous. C'est un inventeur, un ingénieur, il était écossais et enfant il aimait énormément bricoler, il allait dans l'atelier de son père pour bricoler des choses, bref, voilà. Et en fait toutes ces choses qu'il faisait, le fait de bricoler, bon, il adorait ça et ça a fait ses aptitudes, en fait, ça a été la base de sa réussite professionnelle puisque il a fini par contribuer à l'unité d'énergie, vous savez, les watts, voilà, ça vient de son nom, en fait. Le cavalier de Pentacle, William Caxton. William K, je sais plus. Bon, bref, faut regarder dans le livre. Et lui, c'était un marchand. Alors forcément, pour un cavalier de Pentacle, ça ne pouvait pas être autrement. C'était un marchand. Et c'est un marchand, il était éditeur, traducteur et imprimeur, un anglais. À 48 ans, il a appris à imprimer, en fait, ses propres livres, il a eu son imprimerie, il a fait ses livres et tout, et il a publié plus de 48 livres, et il en a traduit 28. Je peux me tromper dans les chiffres, mais bon voilà, à l'époque c'était déjà beaucoup, et en fait comme il était traducteur, éditeur et tout ça, ça lui a vraiment... son entreprise a été un grand succès puisque c'était un des premiers, ça a vraiment bien marché. Et en même temps, on avait que le Pentacle, et le Pentacle, on voit que c'est pas les épées ou c'est pas les bâtons, c'est plutôt quelque chose de posé. Hein, c'est l'imprimerie, donc on est voilà quoi, tranquille. La reine de Pentacle, je l'adore aussi. Donc elle, c'est Anna Glass. Donc elle, c'était une auteure anglaise. Et alors elle, son succès, c'est son livre de cuisine. Un livre de cuisine qui existe. Dans le livre, vous avez le titre du livre de cuisine. Et ça a été vraiment un livre qui a super bien marché parce que elle avait fait un livre de cuisine pour tout le monde. En fait, c'était pas un livre de cuisine qui était destiné aux chefs ou pour une classe supérieure. C'était vraiment pour tout le monde. Donc son livre de cuisine, c'est vraiment arraché, quoi. Ça a été un vrai best-seller, voilà, pendant des années. Et en bonne reine de Pentacle qu'elle était, elle était également couturière et mère de 5 enfants. Cette fameuse Anna. Donc ça, avec son panier, son chou, ses pommes et tout. Je trouve que c'est génial. Et puis, on va finir avec le roi de Pentacle. Lui, c'est pareil. Il représente tout à fait sa cour. Parce que c'était Giovanni de Médicis. Alors, un nom très connu, très prestigieux, parce que lui fut le fondateur de la banque Médicis. Voilà, en Italie, et il a donné naissance, c'est grâce à ça en fait qu'il a donné naissance à l'arrivée au pouvoir de cette famille en fait. Et voilà, du coup il a pu ouvrir plusieurs entreprises de textile à la suite de ça. Bon, il a eu 2 fils qui eux-mêmes ont développé la dynastie Médicis. Bref, en fait cet homme quand il est mort très très riche. Et la banque Médicis était l'une des institutions à l'époque les plus riches et les plus respectées. Voilà. Et quoi de mieux pour représenter le roi de Pentacle? Voilà mes amis, je vous ai tout raconté. Bon, on a fait le tour parce que je vous ai raconté ça par rapport à ce qu'il y a dans le livre, hein, parce qu'il y a plein de choses. Alors, l'ermite, je l'avais gardé parce que il y a un personnage, voilà, c'est ça, voilà. Vous voyez, le 8 de coupe, ce personnage qui part, on dirait un peu l'ermite, en fait. Regardez. Et c'est possible qu'il y ait des liens comme ça, hein, comme le monde, le fou. Bon, après, il faut les chercher, mais voilà. Je trouve ce jeu, mais intelligent, agréable, et ça fait plaisir, je peux à nouveau le mélanger. Il est vraiment génial, c'est un jeu qui est très très agréable déjà à manipuler, comme ça, vous voyez, ça se mélange super bien.
Vous avez vu les illustrations et tout, c'est chouette, les histoires. Et c'est facile à retenir en fait. Si ça plaît, c'est facile à retenir. Franchement, moi j'ai un petit pense-bête, je vous le cache pas, j'ai un petit pense-bête pour les noms parce que je suis une vraie quiche pour retenir les noms. Mais les histoires, par contre, je vous les ai vraiment racontées de tête parce que je les ai lues et que ça me parle. Et en plus, ben voilà, on se doute que les épées, ça va pas être le page de Pentacle. On ne va pas être du tout dans le même personnage, quoi. Donc, ben ça va, vous allez mémoriser. Et si ça vous plaît, les histoires, vous allez les retenir, mais sans aucun problème. Et puis on a les anges de l'autre côté pour les majeurs. Si on veut travailler avec les anges, si on veut faire une demande par rapport à un ange, ben voilà. Non, c'est génial. On va se tirer une carte juste pour voir un petit peu ce qu'il en est. Vous voyez, ça s'étale à la perfection. Et puis on va aller chercher une carte d'instinct. C'est celle-là. Et on va avoir, alors à votre avis, carte de cours, majeure ou suite? Ben, on a la force. Voilà. Ben, je trouve que, alors la force, c'était l'ange, c'est l'ange Zadkiel, voilà, qui est connu pour devenir plus indulgent, plus compatissant envers les autres. Voilà, donc c'est un beau message comme carte, c'est-à-dire voilà, d'essayer de mieux comprendre les autres, de compatir aux problèmes, aux soucis des autres. Voilà. Ben, c'est une belle carte, je trouve. Voilà, mes amis, on finit sur une très belle carte. Ce jeu est topissime. Il va détrôner personne dans mes tarots, mais ouais, bah, il va venir se greffer à mes tops, quoi. Voilà, j'étais à top 6, on va être à top 7. Ouais. Non, je l'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup travailler avec, j'aime beaucoup explorer, il y a beaucoup de choses à apprendre, enfin voilà. Bon, bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors vous pouvez ne pas du tout aimer, hein, c'est pas votre époque, l'art ça vous file de l'urticaire, c'est fort possible, hein, voilà, dites-moi vraiment bien, pas bien, voilà, dites-moi, je serais vraiment curieuse de savoir. Et puis bah, je sais que parmi vous il y en a qui l'ont déjà, donc et qui l'aiment, et vous l'aimez beaucoup. Vous me l'avez dit dans plusieurs photos que j'ai pu mettre, que vous aimez beaucoup ce jeu. Mes amis, je ne suis pas contre un petit pouce, et encore moins contre un commentaire. Et bah, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon mois de juillet, de bonnes vacances si vous y êtes déjà. Et je vous dis à dimanche prochain. Ciao la cour!